Partout sur la planète, des millions de personnes ont dû fuir leur pays en laissant tous leurs biens et leurs proches derrière elles. Bien que la plupart de ces réfugiés demeurent dans des régions avoisinant leur pays d'origine, certains d'entre eux doivent voyager plus loin pour trouver un nouveau pays qu'ils pourront qualifier de chez soi. C'est là où le programme canadien de parrainage de réfugiés entre en scène. Il s'agit d'une occasion spéciale pour des personnes ordinaires de poser un geste très direct et très concret afin de venir en aide aux réfugiés. En vertu de ce programme unique, des parrains communautaires sont jumelés à des familles réfugiées avant qu'elles n'arrivent au Canada. Les parrains offrent ainsi le soutien et les fonds dont ces familles ont besoin pour démarrer une nouvelle vie. Tout le monde peut devenir parrain. Les parrains proviennent de différents contextes et possèdent différentes expériences. Mais ils posent tous le même geste. Ils offrent temps, argent et savoir-faire aux nouveaux arrivants qui s'établissent dans leur nouveau milieu. Il y a beaucoup de détails à régler. Alors, avant que les réfugiés arrivent, les parrains préparent des plans détaillés qui montrent comment ils s'acquitteront de leurs responsabilités. Ces plans d'installation non seulement aident les parrains à s'organiser, mais garantissent en outre que les familles réfugiées seront entièrement épaulées. Tous les parrains doivent faire examiner et approuver leurs plans par le gouvernement. Dès le premier jour de l'arrivée des familles, les parrains les appuient et les aident à s'installer. Voici notamment ce qu'ils font. Accueil des familles réfugiées à l'aéroport, aide à dénicher un logement et à le meubler et à se procurer des produits et denrées de base, et financement des produits de première nécessité comme la nourriture, les vêtements et le transport. Les parrains facilitent également les tâches journalières. La tâche semble colossale, et c'est vrai qu'elle l'est. C'est la raison pour laquelle les parrains travaillent en groupe. Divers types de groupes de parrainage communautaire peuvent se former en vertu du programme canadien. Par exemple, les amis, les voisins ou les collègues peuvent mettre sur pied un groupe de parrainage composé d'au moins 5 personnes. Ces groupes prennent toutes les formes et tailles différentes et incluent des clubs de lecture, des cabinets juridiques et des communautés rurales entières. Ils existent dans plus de 400 villes canadiennes. Les organismes officiels qui souhaitent parrainer un grand nombre de familles au fil du temps peuvent choisir de conclure une entente particulière avec le gouvernement et devenir un supergroupe qui s'appelle un signataire d'entente de parrainage. Ces supergroupes de parrainage, en retour, peuvent mettre sur pied des sous-groupes. Certains signataires d'entente de parrainage appuient un réseau de plus de 100 groupes constitutifs. Travailler en groupe permet aux parrains de partager la tâche de préparation et d'appui à une famille réfugiée, y compris l'aspect financier. Dans bien des cas, les parrains doivent recueillir des fonds pour payer les frais de subsistance de la famille pendant une année. Le parrainage communautaire est une formidable occasion pour des citoyens d'assumer la direction de tous les aspects de l'accueil et de l'intégration des réfugiés. Cette mesure diffère du programme de réinstallation dirigé par le gouvernement du Canada, qui compte sur les organismes locaux pour intégrer les réfugiés, souvent avec l'aide de bénévoles. Bien que les bénévoles aident les professionnels à réaliser cette tâche colossale, ils ne sont pas responsables en dernier ressort d'assurer le bien-être des réfugiés. Le parrainage est particulier dans la mesure où ce sont des citoyens ordinaires qui dirigent le processus, alors que les parrains peuvent parfois contacter des organismes extérieurs pour accéder à la formation et au soutien. Ils sont exclusivement responsables de prendre des décisions clés et d'appuyer le nouvel arrivant de toutes les manières possibles. Il existe certaines façons dont les réfugiés peuvent entrer en communication avec les parrains au Canada. Les réfugiés peuvent être sélectionnés par le HCR de l'ONU et les bureaux de visa canadiens à l'étranger. Ces réfugiés sont jumelés à des parrains canadiens qui conviennent de les aider à s'installer une fois arrivés au Canada. Selon ces modèles désignés par l'ONU-HCR, les parrains peuvent partager les frais de réinstallation avec le gouvernement dans le cadre du programme mixte. Ou alors, ils peuvent s'engager à appuyer les familles ayant des besoins particuliers et bénéficier d'un financement gouvernemental complet pendant la durée du parrainage. Dans certains cas, les organismes canadiens, les membres des familles et les groupes de personnes peuvent nommer les réfugiés particuliers qu'ils souhaitent aider à se réinstaller. Ce modèle désigné par le parrain est souvent une façon pour les familles élargies de se réunir. Ces 3 formes de parrainage s'ajoutent aux autres programmes dirigés par le gouvernement. Tous les réfugiés qui arrivent au Canada en vertu de ces programmes sont approuvés avant leur arrivée. Lorsque les collectivités unissent leurs forces pour atteindre l'objectif commun d'aider une famille à se reconstruire et à réussir, elles aussi gagnent en force. L'expérience des échanges et des apprentissages interculturels font tomber les barrières et instaurent un climat d'acceptation et de compréhension mutuelle. Cela vient non seulement transformer la vie des parrains et des familles réfugiées, mais offre également aux communautés des lieux plus accueillants. Lorsque les communautés ouvrent leurs portes aux nouveaux arrivants, elles ouvrent les cœurs et les esprits.
Apprenez-en davantage à propos du parrainage de réfugiés communautaires ici.